1981, première implantation d'un défibrillateur. Je suis avec le docteur Lazarus. Alors, depuis 1981, on a fait beaucoup de progrès. Oui, les choses ont bien changé. À l'époque, les appareils étaient très volumineux, avec une durée de vie très brève, très courte. Ils s'implantaient par chirurgie cardiaque, il fallait ouvrir la poitrine, alors que les défibrillateurs d'aujourd'hui sont l'équivalent d'un stimulateur cardiaque d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on les implante sous anesthésie locale. C'est une petite intervention, même si ça reste une intervention chirurgicale. Il ne faut pas confondre défibrillateur, que j'ai dans la main, avec ici un stimulateur. D'ailleurs, ils n'ont pas la même taille. Ils n'ont pas la même taille parce qu'ils ne délivrent pas la même quantité d'énergie. Un stimulateur cardiaque, ça traite les ralentissements du rythme cardiaque. Un défibrillateur, ça fait aussi le rôle d'un stimulateur, mais surtout, c'est là pour arrêter un emballement grave du cœur, qui expose les patients à un éventuel décès subi. Donc pour ça, ils doivent délivrer plusieurs centaines de volts et ça explique leur volume. Donc alors, pour être concret, en fait, quand le cœur fibrille, qu'est-ce que c'est un cœur qui fibrille ? C'est un cœur qui bat comme ça, c'est ça ? Et qui devient inefficace ? On parle d'arrêt cardio-circulatoire, mais en fait, ça n'est pas un arrêt cardiaque. Au contraire, le cœur bat très vite, s'emballe et n'a plus de contraction efficace. Donc la circulation s'arrête et les gens perdent connaissance. Et si rien n'est fait, effectivement, ça peut mal se terminer. Rien n'est fait, ça veut dire délivrer un choc électrique qui permet de ressusciter les gens. Donc pour se résumer, le stimulateur, c'est pour le rythme. Et le défibrillateur, c'est quand le cœur devient inopérant parce qu'il bat par des petits battements, il fibrille en fait, c'est ça ? Absolument, il bat beaucoup trop vite. Et le thème que l'on traite avec ces appareils, c'est celui de la mort subite. Soit chez des patients qui ont expérimenté ce genre de choses, et très peu survivent, 5 à 10% environ, suivant les mesures qui sont prises, et pour traiter également des patients qui sont exposés à ce risque, mais qui ne l'ont pas présenté encore jusque-là, et c'est le cas de la majorité des patients appareillés aujourd'hui, des patients qui ont le cœur fatigué, qui se contractent moins bien qu'un cœur normal, et chez lequel cet emballement risque de se produire. Alors ce défibrillateur, il a l'air gros, mais en fait, il s'implante ici, sous l'omoplate, à droite ou à gauche, et c'est sous anesthésie locale. Effectivement, ça s'implante sous anesthésie locale comme un simple stimulateur cardiaque. On peut parfois endormir complètement les patients à la fin de l'intervention si on souhaite tester l'appareil, c'est-à-dire déclencher cet emballement dont on parlait il y a quelques instants, pour voir si l'appareil l'identifie correctement et l'arrête efficacement avec les outils dont il dispose. Soit pour ça, il envoie des petites impulsions plus rapides que l'emballement qui peuvent l'arrêter, soit il envoie un choc électrique depuis l'intérieur du cœur qui permet d'arrêter également cet emballement. Une fois qu'on l'a implanté, la durée de vie ? La durée de vie aujourd'hui est beaucoup plus longue qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, on est proche d'une dizaine d'années. Ça peut être un peu moins, un peu plus, suivant le type d'appareil, suivant sa fréquence d'intervention, suivant l'énergie qu'il utilise lorsqu'il doit intervenir. Alors bien sûr, quand on parlait de durée de vie, c'est pas du patient, c'est de l'appareil. Absolument, la durée de vie de l'appareil et des appareils qui sont beaucoup plus modernes sont des petits ordinateurs en fait qu'on implante aux gens, qu'on vérifie à intervalles réguliers, qu'on peut même surveiller à distance. C'est une des innovations de ces dernières années. On peut, depuis le domicile du patient, suivre le fonctionnement de l'appareil, le rythme cardiaque du patient et être informé si un problème survient. Et donc après l'implantation, on reprend une vie tout à fait normale. On reprend une vie normale. Souvent, ces gens ont une maladie cardiaque associée, donc il peut y avoir des limitations liées à cette maladie cardiaque. Mais la présence du défibrillateur n'empêche pas de mener une vie normale. Il y a bien sûr la contrainte de contrôle qu'on doit faire régulièrement pour vérifier le fonctionnement de l'appareil, mais sans quoi on peut voyager, on peut mener une vie sportive, active, tout à fait normale. Voilà, vous voulez en savoir plus sur l'implantation d'un défibrillateur ou des techniques associées. Je vous donne rendez-vous le 29 septembre aux entretiens médicaux d'Anguin et d'ici là, portez-vous bien.